Alors, enfant de Dieu, j'espère que tu me vois bien parce que le soleil joue à cache-cache aujourd'hui. J'espère que tu me vois bien parce que je vais pas ajouter de lumière supplémentaire. Nope. Nope, nope, nope. Ah, ce sont les vidéos que je fais spécialement pour toi d'aujourd'hui, peut-être les personnes qui vont me regarder dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, je fais des vidéos pour toi, pour vous, euh, mon témoignage et tout, mais c'est des vidéos juste, je viens de dire blip, je partage et c'est tout. Pas de montage. Voilà, pas de montage et tout, pas de montage. Alors, on va parler aujourd'hui de l'argent. Voilà, on va parler de l'argent. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça, sur l'argent. Quand j'ai dit sur l'argent, c'est dans le sens la volonté de Dieu pour nous. Euh, des vidéos aussi pour expliquer c'est quoi la différence entre l'amour de l'argent et l'argent en soi. Mais aussi comment arrondir ses fins de mois. Donc j'ai fait des vidéos comme ça sur YouTube. J'en ai parlé aussi en portugais brésilien dernièrement dans les podcasts et tout. Et on va parler de ça. Je partage mon témoignage avec toi aujourd'hui, ok? Et je partage mon témoignage avec toi aujourd'hui dans la saison dans laquelle je suis. C'est-à-dire que je ne suis pas encore là où j'aimerais être, mais je sais que je suis sur le bon chemin. Donc je partage ça avec toi maintenant et tout pour t'édifier et pour t'aider à comprendre les choses en profondeur. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais déjà, je dis les choses pour t'aider toi à évoluer avec Dieu, te rapprocher de Dieu et avoir la victoire avec le Seigneur. Ok? Donc on commence tout de suite. J'ai grandi dans une famille, on va dire pauvre. On n'avait pas beaucoup de moyens. On n'avait pas beaucoup de moyens. Mais mes parents ont toujours pourvu à mes besoins physiques. Les besoins physiques, c'est-à-dire le toit sous la tête, la nourriture, accès aux soins médicaux, j'allais à l'école et des vêtements propres. Voilà, mes parents ont toujours pourvu à mes besoins, les besoins nécessaires, les besoins fondamentaux. Ils ont pourvu aux besoins. Mais il n'y avait pas de surplus, en fait. Il n'y avait pas de surplus. C'était difficile parfois. Quand tu grandis dans une famille pauvre, il y a beaucoup de non, 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 tu ne peux pas avoir ci, tu ne peux pas avoir ça. Les choses, on va dire, se sont améliorées quand j'étais vers le lycée. Moi, voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les choses se sont améliorées peut-être quand j'étais vers le lycée et tout. Et puis bon, après ça, les études, c'était un peu difficile parce que j'étais boursière, échelon 6, dernier échelon, sachant qu'à l'époque, ils ne versaient pas la bourse durant les grandes vacances. La bourse était de septembre à juin et ils ne versaient pas la bourse juillet-août. Mais j'avais vraiment le dernier échelon. Je suis allée à l'université en ayant la bourse. Hein. Moi, je te dis les choses. Hein. C'est la bourse qui m'a permis d'aller à l'université. Il y a une année, j'ai dû financer mes études moi-même. Oui, il y a une année, j'ai dû financer mes études moi-même, tout ça. Mais voilà. Mais j'ai bénéficié de la bourse. Et, et tu sais, quand tu grandis dans le manque, ça crée beaucoup de frustration en toi. Ça crée beaucoup de frustration. Il y a peut-être des fois un sentiment d'injustice. Hein, pourquoi toi tu n'as pas, pourquoi les autres ont. Ok? Donc, je n'ai pas été envahie de jalousie ou d'envie par rapport à ce que les autres possèdent ou ce que les autres... Oui, ce que les autres possèdent. Et parce que très jeune, en fait, j'ai été confrontée à la différence entre la situation de mes parents et la situation d'autres personnes. C'est-à-dire que j'ai évolué aussi avec des personnes qui avaient de l'argent, qui étaient vraiment des personnes aisées. Et quand on allait chez eux avec ma maman, ben, ces personnes-là avaient tout, c'est-à-dire que les enfants avaient des balançoires, des toboggans, tous les jeux qu'on voyait à la télé, ils avaient. Donc en fait, j'ai été confrontée très jeune à la différence entre moi, ce que je vis à la maison, on vivait dans un petit appartement, il n'y avait pas beaucoup de place, et puis la vie de famille d'autres personnes, les moyens d'autres personnes. Donc tout de suite, en fait, j'avais pris la décision de ne pas être jalouse, de pas être une personne envieuse. Mais ça n'empêche pas, en fait, les frustrations par rapport au manque d'argent, tu comprends? Ça n'empêche pas. Et ce que je te dis aussi, c'est que, comme je t'ai dit, on a vécu dans un appartement petit hein, pour 4 personnes, hein, très petit. Je ne vais pas entrer dans les détails avec toi parce que si je te dis trop, j'expose aussi la vie d'autres personnes. Donc je fais attention, ok? Moi, je te parle de mon point de vue à moi, mais je ne veux pas trop exposer les autres personnes, ok? Donc je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport aux données, aux informations d'autres personnes. Et puis, on a déménagé à un moment dans une maison, oui, dans la maison que mes parents, en fait, ils ont construit tout ça. Et, mais la façon dont on a construit la maison, c'était pas, en fait, hein, ils n'ont pas pris de prêt. Il n'y avait pas de...
C'était pas un prêt, c'était vraiment à la sueur de leur front, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment mettant de l'argent de côté. Ils sont pas allés dans une banque pour demander un prêt. Ils ont vraiment construit la maison au fur et à mesure. Ce que je trouve intelligent aujourd'hui, hein. Ce que je trouve intelligent aujourd'hui pour ne pas s'endetter. Mais quand tu es dedans, il aide. Quand tu es dans ça, mon Dieu, quand tu fais les choses petit à petit avec l'argent que tu as, la construction d'une maison, au lieu de prendre 6 mois, ça prend des fois 4 ans, 5 ans. Mais quand la maison est construite, il n'y a pas de dette en fait. Tu n'as pas de dette, tout a été payé, tu vois. Avec le recul, je trouve ça intelligent. Mais quand j'étais dans la situation, c'était horrible parce que tu vois les travaux n'avancent pas assez vite pour toi. Bon, passons. Passons. C'est pas ça le plus important. Et donc, je disais, ça crée des frustrations en toi. Il y a toujours un espèce de manque. Tu peux te sentir aussi inférieur aux autres parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu ne peux pas t'acheter les choses qui sont à la mode, surtout quand on est au collège et au lycée. Il y a cette frustration-là. Il y a cet esprit aussi de manque et de pauvreté qui est sur toi, sans que tu t'en rendes compte. Hein, si tu as vécu avec des parents, tu as grandi dans une famille de pauvres, tu vas adopter des habitudes de pauvres. Tu n'as pas des habitudes d'une personne riche parce que tu es entouré de personnes qui n'ont pas d'argent. Donc, ces personnes-là ont des habitudes. Et comme toi, tu es dans l'environnement, donc toi, tu auras ces habitudes de personnes pauvres. C'est écrit dans la Bible que le fer aiguise le fer et que les hommes sont aiguisés au contact de leur prochain. Si tu es entouré que de personnes pauvres, of course, tu auras des habitudes de personnes pauvres parce que les personnes t'influencent. Tu as toujours eu un certain modèle autour de toi. Quand tu es entouré de personnes qui sont aisées, qui ont de l'argent, la manière que ces personnes-là investissent ou utilisent ou gèrent leur argent, c'est totalement différent des personnes pauvres. Donc, il y a aussi des habitudes de personnes pauvres qui peuvent en fait te conduire à la pauvreté. Au fait que tu restes toujours justement dans la pauvreté et que tu ne changes pas de niveau parce que tu as des habitudes de personnes pauvres, tu es entouré de personnes pauvres, vous faites les mêmes erreurs ensemble, ok? Quand tu as l'intelligence financière, ça te permet en fait de changer de niveau, en fait, de niveau social, si on peut dire ça comme ça. Donc, comme je disais, les choses se sont un peu améliorées avec le temps. Comme je t'ai dit, on a déménagé dans une maison que mes parents construisent à la sueur de leur front, vraiment à la sueur de leur front. Ils n'ont pas fait de crédit pour ça, ce que je trouve intelligent aujourd'hui, mais dans la situation, laisse tomber. Et puis, donc il y a des fois, je sentais en fait des fois ce sentiment de, comment on dit ça, attends, comment on dit ça? Ah, ce sentiment d'infériorité. Je ressentais ça peut-être entre 18 ans et 20 ans, ce sentiment d'infériorité parce qu'il n'y a jamais assez d'argent, tu vois. Il n'y a jamais assez d'argent. Et ce que je te dis dès maintenant pour que tu ne laisses pas des commentaires sans prendre le temps, le recul par rapport aux choses. Tu vois, dans la Bible, c'est écrit que c'est l'amour de l'argent qui est mal. C'est quand tu aimes l'argent. C'est quand tu aimes l'argent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes riches qui aiment l'argent, il y a des personnes pauvres qui aiment l'argent aussi. Il y a des personnes pauvres qui sont capables de tout faire pour l'argent. Donc l'argent, c'est leur maître. Il y a des personnes riches aussi qui sont capables de tout faire pour avoir plus d'argent. Ok? Nous vivons dans un monde où tu dois tout payer. D'accord? Il faut arrêter avec ce monde de bisounours où tu n'as pas besoin d'argent. Il faut arrêter les conneries. On ne vit pas dans les bois à manger en fait des légumes et des comment on appelle ça? Des fruits tous les jours. Il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer le toit sur ta tête. Si tu ne payes pas, si tu ne rembourses pas ta maison, tu as sûrement des taxes à payer par rapport aux taxes d'habitation, taxes ci, taxes là. C'est de l'argent, d'accord? Ne faisons pas semblant que tu vis quelque part et puis tu n'as rien à payer. Il y a des gens qui ont cette chance-là, hein, qu'ils vivent dans des communautés, on va dire, des communautés, on va dire, reculés, ou est-ce qu'ils n'ont pas de contact avec, on va dire, entre guillemets, la civilisation, entre guillemets, je mets bien entre guillemets. Donc ces personnes-là vont trouver la nourriture dans la nature et tout. Donc les personnes trouvent la nourriture dans la nature, mais la plupart d'entre nous, nous sommes dans des sociétés, dans des systèmes où on a besoin d'argent pour pouvoir en fait, pour pouvoir avoir un fonctionnement normal, c'est-à-dire le loyer, le toit sur ta tête, les vêtements, ok, manger, les dépenses courantes de la maison. Si tu as une voiture, peut-être le crédit de la voiture, l'essence, on a besoin d'argent. Il faut arrêter avec ce truc-là, l'argent, machin. Tu as besoin d'argent. Il ne faut pas avoir peur en tant que chrétien, en tant que personne croyante, de parler de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. C'est quand tu mets l'argent au-dessus de Dieu, quand l'argent devient ton maître. Mais dans la réalité de tous les jours, j'ai besoin de payer mon loyer.
je peux pas aller à Tesco, le supermarché ici, c'est un supermarché ici, prendre les choses, mettre dans mon panier et sortir comme ça. Il faut payer, d'accord? Donc, il doit avoir de l'argent sur mon compte. Apple Pay ne fonctionne pas si le compte n'a pas d'argent, ok? C'est joli de payer avec Apple Pay tous les jours, mais Apple Pay doit être connecté à ton compte et ton compte doit avoir de l'argent pour payer ta nourriture. Tu comprends? Donc, non, mais je te dis ça comme ça parce qu'il y a des gens, dès qu'on parle de l'argent en tant que chrétien, c'est comme si c'est diabolisé, machin. Non, c'est une réalité. On a besoin d'argent pour pouvoir vivre. C'est pas comme si je vis dans les bois reculés, puis il y a des fruits et des légumes, et puis je n'ai pas. Même quand tu vis comme ça, tu as des fruits et des légumes, l'eau, tu le payes, l'électricité, il faut payer l'électricité. Tu vois? Il y a des personnes dans des endroits qui peuvent vivre sans, je sais pas moi, mais loin de la civilisation, comme je te disais. Tu comprends? Donc, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est l'amour de l'argent qui est mal. C'est pas l'argent en soi, c'est l'amour de l'argent, c'est quand tu fais confiance à l'argent et pas à Dieu. Normalement, tes finances doivent être au pied de Dieu. Donc, je disais, c'est que j'avais quand même ce sentiment-là d'infériorité par rapport au manque d'argent. Ce qui est parti avec le temps, grâce à Dieu. Mais c'est vrai qu'il y avait ça, tu vois, il y a ce sentiment de frustration de jamais avoir assez. Et quand tu as grandi dans une famille pauvre, c'est-à-dire que vous n'avez jamais assez pour pouvoir vraiment profiter en fait de votre vie, acheter des choses sans se poser de questions. C'est-à-dire, famille pauvre, c'est-à-dire que tu n'as pas de sécurité financière. La sécurité financière, ça ne veut pas dire que tu es riche, ça veut dire que tu as suffisamment et tu es en abondance pour pouvoir, en fait, s'il y a des situations désespérées, s'il y a des situations, des imprévus, que tu as l'argent, en fait, pour pouvoir faire en face. Donc, il y a une sécurité financière, tu as des économies, tu as un rainy day account, donc tu as un compte au cas où, tu as un compte peut-être pour les vacances, et puis tu as un compte où est-ce que tu fais pour tes dépenses courantes. Tu comprends? Donc, il y a ça. Et puis, bon, avec le temps et avec grâce à Dieu, hein, je pense que je passe. Je ne sais pas si une petite vidéo de 20 minutes, c'est suffisant pour raconter tout ça. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y avait cette frustration-là, le manque et tout, cet esprit de pauvreté aussi. Et puis, j'avais des habitudes de personne pauvre aussi, jusqu'au jour où est-ce que le Seigneur m'a positionné quelque part à côté d'une personne qui avait en fait l'intelligence financière. Cette personne-là a commencé à planter des graines en moi. Et j'ai lu notamment le livre Père pauvre, Père riche ou Père riche, Père pauvre. Et ça a complètement changé ma façon de voir les choses par rapport à l'argent. J'ai étudié ma Bible aussi hein, par rapport à l'argent. C'est pas que j'ai fait une étude biblique sur l'argent, mais c'est à force de lire la Bible, il y a différents passages qui parlent de l'argent, qui parlent des bénédictions, comme quand il dit à Abraham, je te bénirai pour que tu sois une bénédiction, je te bénirai pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Il y a aussi les personnes qui aiment l'argent ne seront jamais rassasiées. C'est écrit dans Ecclésiaste, je ne sais pas quelle partie encore. Et puis ce verset sur l'amour de l'argent. Après, quand tu regardes l'histoire de David, d'Esther, de Joseph, tu comprends que Dieu bénit des personnes financièrement. Il y a des personnes que le Seigneur va bénir financièrement au-delà de tout ce qu'elles peuvent espérer, tout ce qu'elles peuvent penser et imaginer, qu'elles seront vraiment à un statut de roi et de reine. C'est-à-dire que l'argent coule à flot de leur côté. Mais ce n'est pas en fait le destin de tout le monde. Je te rappelle encore que sécurité financière, ça peut être 2 000 € par mois net. Ça peut être 3 000 € net par mois. Ça dépend du pays dans lequel tu vis. Parce qu'on vit dans différents systèmes. Okay? Différents systèmes, le coût de la vie n'est pas pareil en Angleterre comparé par exemple au coût de la vie en Martinique. Et même en Martinique, le coût de la vie à Fort-de-France et les personnes qui sont en commune, c'est pas pareil, tu vois. Donc on n'a pas besoin en fait du même montant par mois. Tu comprends? Donc, et à un moment j'avais un travail, tout ça. Donc Dieu m'a pas permis d'avoir un travail, un CDI en tout cas quand je suis arrivée en Angleterre. Donc j'enchaînais les CDD. J'étais frustrée aussi parce que je gagnais bien ma vie. Mais à chaque fois, il fallait faire des économies pour les moments justement où je n'avais pas de travail entre deux contrats. Donc j'étais un peu frustrée par rapport à ça. Parce qu'il n'y avait pas d'accumulation. Il y avait toujours, oui, je mettais de l'argent de côté. Oui, ça repartait parce qu'il y a des moments où j'ai des périodes de chômage. Puis ensuite, je m'ai béni avec un travail où je suis restée 4 ans. Mais il y avait d'autres choses qui se sont passées. Il y avait d'autres choses qui se sont passées dans le sens que quand j'ai commencé la femme victorieuse, j'ai dû investir beaucoup de mon argent personnel dans la femme victorieuse. J'ai pas pu atteindre mes objectifs financiers quand j'ai commencé la femme victorieuse. Et avant ça, il y avait d'autres choses. Mais avant ça aussi, je me suis rendu compte quand j'ai commencé justement ce CDI que un salaire n'est pas suffisant parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Pour moi, en tout cas, surtout le modèle anglais où ils ne protègent pas les salariés ici, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Et puis, dès qu'il y a un problème, s'ils te mettent à la porte, eh bien, tu te retrouves sans rien. Et c'est pas le même modèle aussi par rapport aux allocations chômage. Tu n'obtiens pas autant d'argent qu'en France, en Angleterre. Et puis, j'ai mis ça au pied de Dieu. J'ai dit à Dieu que je ne peux pas vivre comme ça. Et que j'ai besoin en fait d'avoir une sécurité financière parce que
Quand tu as des problèmes d'argent, ça te casse la tête. Des fois, tu dors pas, ça peut agir sur ta santé mentale et sur ta santé physique. Les gens dans les milieux chrétiens, on va dire ça comme ça, des enfants de Dieu, ne parlent pas de ça. Mais pour moi, c'est une erreur de ne pas en parler parce que ce sont des problèmes quotidiens que beaucoup de personnes vivent. Quand tu ne peux pas payer ton loyer, tu n'arrives pas à dormir le soir correctement. Quand tes enfants, tu dois, par exemple, tes enfants des soins médicaux à payer. Si tu n'as pas l'argent, ça va te casser la tête. Quand tes enfants te disent que j'ai besoin de nouvelles paires de chaussures, ça va te casser la tête quand tu n'as pas l'argent. Ça peut affecter ta santé mentale et ta santé physique. Ok? Ça peut affecter ta santé mentale et ta santé physique. Je te dis que c'est important d'en parler de ça, de ne pas avoir peur de parler de l'argent, ne pas diaboliser l'argent. Ok? De ne pas diaboliser l'argent. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible, c'est que c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bien. L'amour de l'argent qui est mal. Tu vois, c'est l'amour de l'argent. Quand tu fais confiance à l'argent, quand tu commences à faire tout et n'importe quoi pour obtenir de l'argent, tu vois, il y a des personnes pauvres justement qui n'ont pas d'argent et qu'elles ont tellement besoin d'argent qu'elles vont faire tout et n'importe quoi. Donc l'argent est devenu leur maître. Et elles vont se dire qu'on n'a pas le choix que de faire ça parce qu'on n'a pas d'argent. Il y a des personnes riches de notre côté qui vont faire tout et n'importe quoi pour accumuler plus. Parce que c'est écrit dans la Bible que quand tu aimes l'argent, tu ne seras jamais satisfait. Ok? C'est écrit dans la Bible. Donc ces personnes-là sont toujours en recherche, en quête de plus, de plus, de plus parce qu'elles ne peuvent pas en fait combler le vide qu'elles ont en elles parce qu'elles aiment l'argent. Il n'y a que Dieu qui peut te donner la joie dans ton labeur. C'est écrit dans la Bible aussi, dans Ecclésiaste, je ne sais pas quelle partie encore, mais c'est dans Ecclésiaste, il n'y a que Dieu qui peut te donner de la joie dans ton labeur. Tu comprends? Donc moi, j'ai prié par rapport à ça. J'ai proclamé tellement de choses, je pense en 2018 et en 2019. Et la façon que Dieu m'a répondu avec des idées de business, des idées pour diversifier mes sources de revenus. C'est écrit dans la Bible aussi, dans Ecclésiaste, mais j'ai oublié quel verset, que tu dois en fait investir dans différents business, répartis tes biens en 7 ou 8 par an. D'accord? Donc, et quand tu regardes comment tu prospères financièrement, c'est toujours avec en fait différentes sources de revenus. Tu commences quelque part et puis ensuite le Seigneur va te donner d'autres idées. Je n'ai rien fait en fait selon mes plans, selon moi, mais j'ai tout fait avec Dieu et puis au fil des années, le Seigneur m'a donné des idées pour pouvoir en fait avoir différentes sources de revenus et aujourd'hui, j'ai différentes sources de revenus. Je ne peux pas dire que je suis, comment dire ça, une personne aisée aujourd'hui. Non, je ne suis pas encore à ce stade-là. Mais j'ai suffisamment, on va dire, pour payer mes factures et pour vivre. Mais je ne veux pas dire que ça coule à flot, que le Seigneur a déjà mis la surabondance dans ma vie. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas encore la surabondance. Mais il y a ce dont j'ai besoin pour payer mes factures et pour manger, pour avoir un toit sur ma tête et blablabla. Mais je ne suis pas encore à ce stade-là de surabondance. La coupe déborde. Non, je ne suis pas encore à ce stade-là. Mais je fais cette vidéo-là pour toi, pour que, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, que tu saches en fait par où je suis passée, pour planter de bonnes graines en toi et pour te dire aussi que Dieu peut changer ta situation financière. Et de ne pas avoir peur de l'argent. L'argent ne doit pas te contrôler, tu dois contrôler l'argent avec Dieu. Tu comprends? N'aie pas peur en fait. N'aie pas peur de l'argent. C'est l'amour de l'argent qui n'est pas bien. Si tu as Dieu comme autorité dans ta vie, l'argent est sous l'autorité de Dieu. Mon argent est au pied de Dieu, tu vois. Mais je te dis vraiment que j'ai prié, j'ai dit à Dieu que je ne peux pas vivre comme ça. J'en ai marre en fait d'avoir des soucis d'argent, de me poser des questions, de galérer avec ça. C'est quelque chose, c'est chiant. Ça te casse la tête de dire que tu n'as pas, de regarder ton compte et de voir que ton compte est moins. Quand tu as des découvertes, quand l'argent arrive, ça crée encore d'autres découvertes. C'est un cycle sans fin. Il y a tes habitudes que Dieu doit changer. Donc, Dieu m'a changé, à renouveler mon intelligence par rapport à l'argent, c'est-à-dire me donner une mentalité d'abondance. C'est-à-dire que même si je peux voir que mon compte c'est pas ce que j'aimerais avoir, mais j'ai quand même cette mentalité d'abondance. J'ai changé ma manière aussi de dépenser l'argent, de gérer mon argent. Donc, il y a ça, mettre de l'ordre dans tes finances, changer cette mentalité de pauvreté à mentalité d'abondance, ce que le Seigneur a fait avec moi. Et puis ensuite, après, il a commencé à me donner des idées pour pouvoir, en fait, des idées, des graines pour planter, pour avoir différentes sources de revenus. Donc, aujourd'hui, j'ai différentes sources de revenus, mais le tout accumulé ne fait pas que je suis une personne riche ou que je suis une personne aisée aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Je précise, au moment où j'enregistre cette vidéo-là, je ne suis pas encore dans la surabondance. Mais j'ai le nécessaire pour pouvoir avoir un toit sur ma tête, manger à ma faim et payer mes factures. Tu comprends?
Donc, j'ai le nécessaire. Mais je ne suis pas encore au stade, je pense même pas, non, je ne suis pas encore à ce stade-là où je dis que je suis vraiment dans la surabondance et tout. Dans vraiment, mais je sais que Dieu va bénir ce que j'entreprends. C'est écrit dans la Bible, dans Deutéronome 1, je crois, chapitre 28, oui. Et également, dans le psaume 1, je crois qu'il dit que le Seigneur va bénir tout ce que tu entreprends. C'est soit le psaume 1, le psaume 92, mais je sais sûr, Deutéronome 28, c'est écrit dedans. Donc, quand tu fais les choses selon le Seigneur, il bénit ce que tu entreprends parce que tu marches avec lui. Tu fais les choses selon lui. D'accord? Et je tiens à dire ça, prospérité financière ne veut pas dire millions ou milliards. Ça peut juste dire sécurité financière, avoir suffisamment et avoir en abondance. Comme ça, tu peux faire face aux imprévus, aux coups durs, aux imprévus. Tu peux être aussi une bénédiction pour les autres et bénir les gens financièrement. Mais toujours avec le Seigneur, ne va pas bénir les gens financièrement que Dieu ne t'a pas dit d'aller bénir, ok? Tu fais ça avec le Seigneur, mets ça toujours au pied de Dieu. Ça, je te dis que il faut mettre ses finances au pied de Dieu, au pied de Dieu. Demandez toujours à Dieu, qu'est-ce que je fais avec l'argent? Laissez le Seigneur t'aider avec la gestion de ton argent. Tu vas voir que tu vas prospérer avec Dieu. Je rappelle que prospérité ne veut pas dire millions et milliards, mais quand je dis prospérer, je parle plus dans un sens sécurité financière. Je tiens à préciser ça parce que si tu dis aux gens, je veux de l'argent, les gens vont toujours penser riche. Tu veux être riche, tu veux être les millions, les milliards. C'est pas ça. Je te parle de la sécurité financière. Sécurité financière, allez dormir dans la paix, ok? Allez dormir dans la paix sans réfléchir. Il n'y a pas assez d'argent sur mon compte. Comment je vais faire pour payer le loyer? Comment je vais faire pour payer les dépenses par rapport aux enfants, la cantine des enfants? Comment je vais faire pour faire ci, pour aider mes parents, pour aider ma soeur, pour aider mon frère? L'argent est là, je dors en paix, ok? Dieu te donne la paix, oui, mais il y a aussi cette paix-là, cette sécurité, quant à la sécurité des finances. Tu dors dans la paix, dans la tranquillité, tu comprends? Tu ne te poses pas des questions. Tu ne te réveilles pas de la nuit en te disant, mais quand tu reçois les courriers là de relance, impayés, facture impayée. Après, ils mettent des frais aussi parce que justement, tu n'as pas payé telle facture à temps. Tu comprends? C'est un cycle vicieux. Ok, donc quand je te parle de prospérité, je ne parle de prospérité dans le sens milliardaire, millionnaire. Je te parle de sécurité financière. Peut-être que je n'aurais même pas dû utiliser ce mot-là parce que je sais très bien que on peut dire le même mot et je te dis un mot et puis toi, tu sais pas, on n'a pas la même définition du même mot. Parce que moi, quand je te parle de prospérité, je parle plus de sécurité financière. Donc, je vais pas utiliser ce mot-là. Parce que je sais très bien qu'il y a des gens, une fois qu'ils vont entendre prospérité, ils vont penser des choses, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je dis ça. Je parle vraiment de sécurité financière. D'avoir suffisamment, d'avoir en abondance pour faire face aux coups durs, pour pouvoir aider d'autres personnes, pour être une bénédiction pour d'autres personnes, pour aller dormir dans la paix. Tu comprends? Je ne parle pas en fait d'être riche et milliardaire. Dieu n'appelle pas tout le monde à être riche et milliardaire. Quand tu regardes les personnages bibliques, c'est pas tout le monde qui a de l'argent, comme la reine Esther, comme Joseph, comme David. C'est pas tout le monde qui avait cette abondance-là. Ok? Donc, je veux souligner ça pour toi. Je vais pas faire de montage avec cette vidéo-là, mais je tiens à t'expliquer les choses en profondeur. Donc, le Seigneur, en fait, m'a permis d'avoir différentes sources de revenus aujourd'hui. Et je sais que le Seigneur va bénir ça au fil des années. Parce qu'avec Dieu, on évolue. Donc, le Seigneur va bénir de plus en plus ce que j'ai fait avec lui. Avec le temps, ok? Avec le temps, le Seigneur va bénir ce que je fais avec le temps et j'aurai de plus en plus. Ok? Mais ça, c'est parce que j'ai mis tout ça au pied de Dieu. L'argent ne me contrôle pas parce que l'argent est au pied de Dieu. Je sais que je suis gestionnaire de l'argent que Dieu me donne. Donc, pour moi, tout est clair dans ma tête. Je suis pas, je loue pas l'argent. Je loue le Seigneur. L'argent est au pied de Dieu. Mon argent est au pied de Dieu. Et je sais que c'est Dieu qui m'aide à gérer mon argent tous les jours. C'est pas par moi, c'est par la force de Dieu. Parce qu'avant, j'avais une mentalité de pauvreté. Dieu a dû changer ça en moi. Ok? Et après, je vais terminer par ça. Quand tu es en bas, tu ne peux pas aider les autres. C'est tout. Quand tu es en bas et que tu es dans la pauvreté, tu n'as rien, tu ne peux pas aider les autres. Tu vois, tu peux avoir des paroles réconfortantes, mais des fois, on a envie d'agir. Et moi, plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des amis qui ont eu des problèmes. J'ai eu de la famille aussi, de la famille. J'avais envie d'aider ces personnes-là financièrement. Je ne pouvais pas parce que je n'avais pas assez pour moi de toute façon. Je ne pouvais pas. J'étais dans des périodes dans ma vie où il y avait suffisamment pour que je puisse avoir un toit sur ma tête et faire face aux besoins fondamentaux, à mes besoins fondamentaux, mais pas assez en fait pour bénir quelqu'un, pas assez pour donner. Et c'est même pas dans le sens que, en pointé, je voulais donner à ces personnes-là l'argent.
Je voulais te dire, tiens, je sais que tu en as besoin, je sais que tu es une bonne personne, je sais que toi aussi tu as d'autres personnes quand elles sont dans le besoin. J'ai envie de t'aider de tout mon cœur. Mais l'argent, ça ne suivait pas. Ça fait mal quand tu es de tout ton cœur, tu as envie d'aider quelqu'un et que tu ne peux pas aider cette personne-là parce que tu n'as même pas suffisamment pour toi. Ça fait mal, ça blesse. Ok? Donc, je voulais partager ce témoignage-là avec toi. Maintenant, peu importe ce qui est dans ton cœur, ce qui a été déposé dans ton cœur, mets ça au pied de Dieu. Ok? Je répète que c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. C'est l'amour de l'argent. C'est pas l'argent en soi qui est mal, c'est l'amour de l'argent. C'est quand l'argent devient ton maître. Mets ton argent au pied de Dieu. Laisse le Seigneur t'aider à gérer ton argent au mieux. Il va bénir tout ce que tu entreprends quand tu fais des choses avec le Seigneur. Bon voilà, c'est tout, j'ai tout dit. J'espère que j'ai pas trop dit sur mon enfance, hein, parce que comme je t'ai dit, je fais attention aux informations d'autres personnes quand je parle. J'essaie de dire ce qui est nécessaire et pas plus que ça. Donc voilà, voilà. Et je m'arrête là. Je te dis à bientôt. Oui, je te dis à bientôt. Allez, bye bye.